Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Au Palais présidentiel hier jeudi, c'était la rentrée des classes pour les membres du gouvernement. Un seul point à l'ordre du jour, les échanges entre le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Robert Begré-Membé. Le gouvernement entend poursuivre avec plus d'abnégation et d'efficacité les nombreux chantiers en cours, notamment dans les domaines socio-économiques, et en toile de fond du message porté par le président de la République, Alassane Ouattara, le renforcement de l'action gouvernementale. On écoute Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale doit être renforcée dans les secteurs à fort impact, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Premier ministre, et je suis entièrement d'accord avec vous. Parmi les actions à fort impact sur la vie des populations figure en priorité le renforcement du suivi des projets visant à améliorer la production et la distribution des produits vivriers. Je me félicite de tout ce qui a été fait ces derniers temps et notamment j'ai noté que la récente mesure d'interdiction d'exportation de certains produits vivriers nous a démontré que nous devons mettre l'accent sur la conservation, le stockage, la transformation, mais aussi le système d'information autour donc de la commercialisation et de l'acheminement des produits vivriers. La mise en œuvre du programme de logements sociaux dont vous avez parlé tout à l'heure, dans sa nouvelle dynamique, devra également être accélérée pour soulager les milliers de ménages à revenus modestes ou même intermédiaires et faciliter l'accès à la propriété. Mais nous devons de mettre des garde-fous à l'utilisation du terrain urbain et j'attends de vous des propositions dans ce domaine. Je voudrais également insister sur la consolidation de la cohésion sociale et de la paix. Et nous sommes tous d'accord que cela doit faire l'objet d'une attention particulière du gouvernement, mais aussi des partis politiques. Et je voudrais féliciter les forces de défense et de sécurité pour la veille sécuritaire dont nous bénéficions et qui permet à de nombreux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire en toute tranquillité. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre de la Sécurité, voudrais bien indiquer aux forces de défense et de sécurité toute ma satisfaction, comme j'ai eu d'ailleurs à le leur dire le jour de mon départ pour quelques jours de congé. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tout autre chose à présent, le ministère du Commerce, à travers le Conseil national de lutte contre la cherté de la vie, appelle les libraires au respect des prix des manuels scolaires à l'occasion de la rentrée scolaire qui débute très bientôt. Le Conseil n'exclut pas des contrôles inopinés par ses agents dans les prochains jours. La présidente du Conseil, Rani Didis-Bakone, était face à la presse donc pour rappeler cette injonction. Et dans l'actualité internationale, du côté de Haïti, hier jeudi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en Haïti où il a annoncé le déblocage de 45 millions de dollars supplémentaires, une aide humanitaire essentiellement donc qui permettra de soutenir l'action sécuritaire dans le pays. Notons qu'Anthony Blinken appelle la communauté internationale la plus impliquée pour la sécurité du pays. Il est le plus haut responsable américain à se rendre en Haïti depuis 9 ans. Et toujours dans l'actualité internationale du côté du Kenya, au moins 17 enfants sont morts dans l'incendie de leur internat dans le comté de Nyeri, dans le centre du pays. La police a annoncé que l'école primaire Hillside Ndarasha a été prise par les flammes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le porte-parole de la police nationale, Resilia Onyango, a annoncé que le feu a démarré vers minuit et s'est rapidement propagé au dortoir où des enfants dormaient. Et puis, juste avant de refermer les pages de ce flash, vous le savez, nous sommes vendredi et tous les vendredis, le sport prend toute sa place à l'édition 13h. Nous irons ce soir à 13h, du côté de Bouaké, où nous retrouverons notre reporter, Samuel Metch, avec qui nous ferons le point de l'ambiance qui prévaut dans la ville de Bouaké. Vous le savez, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Zambie. À suivre donc à l'édition de 13h, l'entretien avec Samuel Metch depuis Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.